Dame usted un perrito caliente. ¡Hey! ¡Vamos a ver! ¡Hey! ¡Castaña, castaña! Da, ja sam taj ludak što ti mira ne da, fanatik znaj, rođen samo da te gleda, jedini lik koji se opisat ne da, drugačiji od svih onih što si srela ti. Hamanija si moja ti, kraj srca ću te nositi, u privjesku od zlata, na lancu oko vrata. Hamanija, Hamanija, Hamanija si moja ti, Hamanija, Hamanija, Hamanija si moja ti. Bonjour Monella. Bonjour. Je me présente, je suis professeure au lycée Maine de Biran. Donc je suis ici avec mon collègue et un groupe de 13 élèves du lycée. Nous passons 10 jours en Bosnie-Herzégovine, dont 5 jours à Sarajevo. Et nous logeons dans votre hôtel, votre pension qui se trouve à Baščaršija, dans le cœur de la vieille ville. Alors Monella, vous parlez très bien français. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Monella Bandic, j'ai 30 ans, je suis de Sarajevo. Je n'ai pas vécu toute ma vie ici. Vous n'avez pas vécu toute votre vie à Sarajevo. Alors, vous avez 30 ans. Ça veut dire que vous avez quel âge quand la guerre éclate ? J'avais 5 ans et demi environ, quand la guerre elle a commencé. Donc, je me souviens pas très bien des débuts de la guerre. Qu'avez-vous fait ? En fait, mes parents, ils ont décidé de partir de Sarajevo parce que après 2 mois ici, mon papa, il a compris en fait qu'il y aura une grande guerre et il a décidé de nous sauver, disons, de partir. Même si ma grand-mère, elle voulait qu'on reste, elle disait, tu vas pas emmener les enfants. Lui, il a dit, c'est à cause des enfants que je pars parce que vraiment, je me rappelle qu'on dormait dans le couloir dans notre maison et que, en fait... ma maman, elle nous avait mis une couverture. Elle dit, vous ne devez pas bouger. Et j'entendais tout le temps, tout le jour, que quelqu'un tirait. Et je me rappelle que mon papa aussi, il avait pris une fusil juste par cas si on soit attaqué. Parce qu'en fait, c'était très difficile pour nous, parce que mes parents, ils sont des religions mixtes. Mon papa, il est musulman, ma maman, elle est orthodoxe. Donc, c'est pour cette raison, en fait, qu'il a décidé de partir d'ici, parce que la guerre entre les deux côtés, qui a commencé, les deux côtés, en fait, mes parents, ils étaient. Donc, il a décidé de nous sauver et de partir. Vous, c'est-à-dire vous et vos frères et sœurs ? En fait, j'ai un frère maintenant, mais il est né à Berne, en Suisse. Donc, alors, partir pour aller où ? Oui. On est parti en Suisse, mais pas directement. Donc, mes parents, et ma sœur jumelle et moi. Et... on était d'abord partis, si je me souviens bien, en Italie. Et mon papa, en fait, il ne savait pas quoi faire. Parce que
quand on a grandi, bien sûr, j'ai entendu l'histoire qu'il ne savait pas comment se débrouiller. Et il marchait en Italie et il a trouvé une voiture avec des plaques bosniaques. Et il a trouvé des amis qui nous ont aidés à nous loger, à trouver un appartement. Mais comme on n'a pas réussi à trouver du travail et que notre petite économie, elle était en train de s'abaisser, on est parti en Tunisie où il y avait l'oncle de mon papa. Donc là-bas, j'ai oublié de dire, en Italie, on a vécu 6 mois la première fois. On était même allé à l'école. Et après, en Tunisie, on a dû acheter de nouveau les assiettes, les meubles et tout ça. Et comme on n'a pas pu vivre en Tunisie à cause des grandes chaleurs et on ne pouvait pas trouver du travail, on est resté juste, si je me souviens bien, 4 mois. Et après, on est retourné en Italie 4 mois. Et à la fin, on est parti en Suisse, où on a été dans une maison pour les étrangers. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, j'ai oublié. Mais on a été là-bas, on devait rester 1 an dans la maison. Ma maman, en fait, elle ne sortait pas de la chambre, elle pleurait des mois. Parce qu'elle disait, on est dans une petite chambre. Après la maison qu'on avait à Sarajevo, on avait vécu 2 ans dans cette maison. Auparavant, 3 ans, on était chez ma grand-mère parce qu'on était en train de construire la maison, on avait acheté tous les meubles et tout. Et quand la guerre elle a commencé, comme 1 kilo de sucre, il était 50 marks, qui est à peu près 25 €. Mon papa, il a dit à mon oncle de vendre tout juste pour échange, pour la nourriture, pour se sauver. Donc après, en Suisse, on a dû vivre là-bas, dans cette maison, 1 an. Et en fait, il y avait un petit problème que moi, j'ai causé. Il y avait une chambre où les enfants jouaient. Et il y avait beaucoup de jouets. Donc, ma sœur et moi, on était toujours habitués à nettoyer, à être propres. Donc, on avait nettoyé la chambre des enfants pour jouer. Et une femme, elle est venue. Je me souviens, elle avait mis son fils sur un petit cheval à bois. Et je lui ai juste demandé, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, madame, le remettre à sa place? Elle m'a tapé une gifle. Donc pour les Suisses, ça, c'est une chose vraiment terrible. Et quand ils ont vu qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, ils ont décidé de nous trouver un appartement après 6 mois de logement dans cette grande maison. Parce que mon papa aussi, il avait fait un problème. On avait un homme de couleur à côté de nous qui, à 6 heures du matin, il laissait Michael Jackson. Est tellement fort qu'il nous réveillait tous les matins. Donc lui, il est allé 2 fois pour lui frapper. Il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux baisser la musique? Et après, il n'a pas voulu. Et la 3e fois, il lui a fait tellement peur que les Suisses, ils ont vu qu'on est un peu problématique, je dirais. Et ils ont décidé de nous trouver un appartement. Et c'est comme ça, on a passé 7 ans et demi en Suisse. De 1993 jusqu'à 2000. Et en 2000, on est rentré en Bosnie. Donc l'exil commence en 1992. Vous passez par l'Italie, la Tunisie, ensuite l'Italie et la Suisse, donc dans un foyer d'accueil pour Oui, exactement. des réfugiés qui sont là pour des raisons multiples, j'imagine, d'après ce que vous décrivez. Et on vous déplace dans un appartement. Et comment s'organise la vie, le travail, les économies qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, quand on est venu en Suisse et qu'ils nous ont mis dans l'appartement, ils nous avaient proposé des travails pour mes parents. Ils avaient proposé pour mon papa de cultiver la terre, d'être paysan. C'est un travail, je dirais, bien compliqué en Suisse. Il faut vraiment savoir le faire. Et vous savez, si les paysans ne s'occupent pas de la terre en Suisse, l'État prend la terre. Ils ont des lois vraiment strictes. Et ma maman, ils ont dit qu'elle pourrait être femme de ménage, nettoyer et tout. Et mon papa, comme il n'a pas voulu, parce que mon papa, il était orfèvre avant la guerre, et ma maman, elle a fini l'université d'économie. Ils ont trouvé ça un peu humiliant, je vous dirais sincèrement. Et il a dit qu'il préfère recevoir l'aide sociale que travailler. Même si c'était une petite aide, mais quand même, ils nous payaient l'appartement, les frais. Si le téléphone il dépassait les frais, nous, on devions payer. Mais l'école, chaque année, on recevait un dictionnaire, le petit Larousse, et tous les livres, les pantoufles pour l'école. Et vraiment, c'était une vie très bien organisée. Disons que c'est pas qu'on pouvait vivre, par exemple, ma maman, elle faisait du pain chaque jour. Le 5 francs suisses, c'est environ
5 € aujourd'hui, un pain coûte en Suisse. Donc, on s'organisait comme ça. Et ma sœur et moi, on vendait des choses. On faisait des cartes postales pour Pâques, pour Noël. Et après, en fait, la vie, je dirais sincèrement, c'était un peu difficile au début. Parce que Sarajevo me manquait et on était quand même étrangers là-bas. Après l'Italie, on a dû aller à l'école apprendre le français. C'était très difficile. Le français, c'est une langue assez difficile avec les sons nasales. Mais on s'est vite habitué parce qu'en fait, en Suisse, ce qui me plaît, c'est cette vie qui est arrangée. Il y a des lois. La femme, elle est protégée, pas comme en Bosnie, tout ce qui se passe ici. Et la situation, elle est stable. Par exemple, moi, je pense que la Suisse, c'est un pays qui va, dans les prochaines 100 ans, il ne va jamais avoir de guerre. Parce que même si elle est dans l'Europe, elle est Schengen, elle est divisée de tous les autres pays européens. Oui, donc pour vous, vous notez cette différence culturelle. Donc vous dites, il y a des lois, on se sent plus protégé. Pendant 7 ans et demi, donc vous vivez comme ça de l'aide sociale, ou est-ce qu'il y a un changement à un moment donné? En fait, pendant toutes ces années, mes parents, ils ont essayé d'économiser un peu d'argent. Et en 96, quand c'était une situation, disons que la guerre, elle était finie, mais c'était encore dangereux ici. Ils disent que c'était la période la plus difficile après la guerre, parce que après, quand la guerre elle est finie, les gens, ils ont compris en fait ce qui s'est passé pendant les 4 ans. Et il est venu ici, il est resté 4 mois. Il a trouvé la maison toute détruite, avec une grenade, je pense que ça s'appelle, qui a tapé dans la maison. Et comme c'était ouvert tous les 4 ans, le toit, toute l'eau, elle est entrée dedans. Donc, il a trouvé le parquet qui était complètement élevé. Et il a appelé ma maman, il a dit « J'ai envie de prendre une allumette, de l'essence, de brûler tout. » Parce que ça lui a fait tellement de mal. La maison, c'est de mon grand-père, qui est mort dans la guerre, le 4 décembre 92. Et c'était difficile pour lui parce que sa maman, elle est décédée quand il avait 13 ans. Donc, qu'est-ce que dire? C'était vraiment très difficile pour nous, mais avec cet argent, il a renouvelé la maison. Et vraiment, il a trouvé des Américains de l'ambassade qui ont vécu dans la maison. Et ils ont vécu jusqu'en 2003. Ils ont vécu en 2003 et grâce à eux, en fait, on a commencé le travail dans la pension. On avait un peu d'argent de côté qu'on a mis dans la pension parce que la pension, avant, c'était tout détruit. Donc la pension, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement, donc l'hôtel, hein, la guest house, hein, que vous gérez avec votre famille. Donc en 1996, le retour n'est pas possible, la maison n'est plus habitable, mais vous y logez quand même ensuite des Américains, c'est ça? En fait, il y a beaucoup de choses qui sont passées parce qu'avec l'argent des Américains qui s'est accumulé pendant 7 ans, d'un salaire de, je pense, environ 1 500 € par mois, mes parents, ils ont réussi à économiser une partie. Et quand ils sont venus ici, en fait, on devait faire quelque chose. Parce que mon papa, c'est pas une personne qui est assis. Il est habitué à travailler, à faire quelque chose dans la vie, à se battre pour que nous, demain, on puisse avoir quelque chose. Et la pension, en même temps, quand il est venu ici, quand on est rentré en 2000, il a acheté une terre et il a construit une maison. La construction de la maison, elle a duré 6 ans. L'endroit de la terre, qui est environ 650 mètres carrés, a été acheté pour 40 000 €, qui est vraiment un prix super bas, parce qu'avant, les marques, c'était pas cher, mais la valeur, c'était d'aujourd'hui. Et on arrivait à vivre mieux après la guerre, même si maintenant, je veux dire, plus les années passent, plus la crise, elle se sent à Sarajevo. Et 6 ans, on a construit avec l'argent qu'ils avaient économisé. Après, on a eu un peu aussi de l'aide de la pension, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels à Sarajevo. Quand nous, on a ouvert il y a 12 ans, il y avait peut-être 5-6 pensions
on était toujours plein. L'hiver, l'été, et les frais, ils n'étaient pas tellement hauts comme maintenant. Donc, on réussissait à vivre, disons, 2 fois mieux que maintenant. Surtout que maintenant, il y a des autres frais. Ma sœur et moi, on s'est mariés. Mon frère, il est devenu un garçon qui sort tous les soirs. Donc, les frais, ils sont augmentés. Vous dites les frais, alors bon, il y a l'électricité, l'eau, mais est-ce que les impôts sont élevés, par exemple, quand on gère un hôtel comme vous dans le centre historique de Sarajevo? Oui, le salaire, il est élevé. Et Les impôts, vous dites les taxes, les taxes, oui. les taxes, non, les taxes sont les mêmes pour tout le monde. C'est ce qui est la différence en Bosnie. Si vous achetez un litre de lait, je donne un exemple, vous payez 17% de taxes. En France, c'est 5% peut-être. C'est plus sur la nourriture, c'est plus bas. Comme j'ai compris ici, c'est tout 17%. Donc, si vous faites la moyenne, 17%, c'est vraiment élevé pour nous. Et quand vous payez les taxes touristiques aussi, 1 euro par jour par personne, ça vous vient quand même pas mal. Quand vous mettez sur la facture à la fin du mois, vraiment, c'est pas facile. Je vous dis sincèrement, on avait même pensé l'année dernière de fermer la pension parce que je vous fais un exemple qui est vraiment la réalité. Donc, sur booking.com, il y a 740 logements à Sarajevo. 740 en tout. Peut-être 40-50 logements sont légaux et tous les autres, donc 690 sont illégaux. Donc c'est terrible pour travailler. C'est pour ça qu'on a moins de travail et que les prix ne sont pas comme avant. Pour nous, avant, le prix d'une personne, quoi que ce soit à la saison, c'était 25 euros par personne, 50 marks. Maintenant, c'est impossible de prendre ce prix. Donc la vie est plus difficile qu'avant la guerre. Oui, c'est plus difficile. Ça a surtout changé, je vais vous dire, depuis le 15 décembre 2010, quand les étrangers, l'EUFOR, les carabiniers, les Espagnols, toute la police étrangère qui était ici pour un peu protéger Sarajevo après la guerre, ils sont partis. Donc 95% des étrangers sont partis. La base italienne a été prise par les militaires bosniaques. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont restées en fait. Jusqu'à 2010, pendant que les étrangers étaient ici, Sarajevo vivait. On pouvait sortir tous les soirs dans les boîtes jusqu'à 6h, 7h du matin. Maintenant, ça se sent. Parce que les Bosniaques, ils n'ont pas tellement d'argent pour sortir et faire la fête jusqu'à 7h du matin. Ils sortent jusqu'à 2h, 3h. Bon, il y a toujours des fils à papa et des criminels, bien sûr. Sarajevo est plein de ça, malheureusement. Tant que Sarajevo existera, il y aura des criminels ici. Mais bon, on doit apprendre à vivre avec cela. No.